Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais faire un parcours sur mon application que j'ai créée. Donc c'est une application de gestion de budget. Je vais faire le point avec tout ce que j'ai créé, tout ce que j'ai mis sur l'application. Donc là, on arrive sur la page d'accueil, et ça, c'est le lien pour arriver sur l'application. Donc ensuite, on va se connecter. Donc ça, là, je suis déjà connecté, on va se déconnecter, et on va s'inscrire. Donc là, on va faire un nom fictif. On va mettre, par exemple, je sais pas moi, on va mettre Toto. Toto, voilà. Toto, prénom Toto. Âge, on va dire Toto, il a 30 ans. On va mettre toto@gmail.com. Et le mot de passe, on va mettre un mot de passe, je sais pas, on va essayer 789 par exemple. Et on va s'inscrire. Donc là, j'ai inscrit l'utilisateur toto@gmail.com 789 pour le mot de passe. Inscription OK. Imaginons que maintenant sur connexion, je me connecte avec toto@gmail.com. Et le mot de passe, ça va être 789. Je rentre le captcha que j'ai créé. Donc ça, c'est un truc en plus, mais je pourrais le retirer peut-être. Et c'est juste pour éviter qu'il y ait des robots qui se mettent sur le front. Hop, et voilà. Là, je suis connecté en tant que toto@gmail.com. Là, par exemple, je peux faire des tâches. Par exemple, je peux dire que la tâche que je veux faire, par exemple, c'est faire, on va être course, faire une liste de courses, créer. Donc là, ça crée. Ensuite, là, ça peut setter, on peut modifier. Donc ça modifie. Je vais remodifier. On peut modifier. On peut bien sûr supprimer et on peut le recréer. Donc voilà, imaginons que là j'ai pas le titre, on va remettre un titre. On va mettre course. Et donc là on modifie et ça met bien le truc. Ça c'est juste la partie, on va dire, gestion de tâches, donc c'est la partie tâches. Maintenant je vais vous montrer la partie la plus intéressante avant de commencer à faire le budget qui est là. Il faut pouvoir en fait créer des catégories. Là vous voyez, il n'y a pas de catégorie. On peut rentrer description, montant, ajouter une date, mais pour l'instant on n'a pas de catégorie. Donc on va commencer par créer une catégorie. Quand on va créer une catégorie, on va se dire, on est dans quel mois et quel mois on veut faire. Par exemple, on veut créer une catégorie pour le mois d'avril. On va dire, on rentre une catégorie, c'est les courses. Et on va mettre une couleur sur les courses. On va mettre par exemple en bleu. Et on va mettre avril. Parce que c'est avril. Et on va mettre 2024. Donc course, avril 2024. Début du mois, on va dire pour les courses, on avait prévu de mettre un budget de combien? Sur les courses, on va dire 600. Voilà, on va créer. Et là, ça me crée une catégorie mois, avril, mois. Ah, donc c'est avril, année 2024, budget du mois 600. Donc maintenant, on va aller sur budget. On va d'abord, on va créer. euh, donc on voit que on a la catégorie course qui apparaît. On clique dessus. Là, il faut juste cliquer dessus. Ajouter un montant. Donc on va dire la première course qu'on a fait en description. On va dire Aldi. On va dire que on a ajouté une course à 12 euros. Et 12 euros, c'était à quelle date? Ajouter une date, c'était avril, et c'était, on va dire, je sais pas, on va dire, c'était le 2 avril que ça s'est passé. Et là, hop, on crée, on ajoute la date, ça met un petit message comme qu'on a ajouté. Et là, normalement, dans le tableau, on va avoir le montant qui va être cédé. Sauf que là, on ne peut pas le voir parce que sur le filtre, on a janvier 2023. Donc on va se mettre sur 2024 et avril. Et là, normalement, on a bien la dépense Aldi 2024 qui va apparaître. Et là, dans dépenses du mois, on a bien, au niveau des catégories, on a course qui apparaît. Et là, on a le budget au début, là, on a le budget au début du mois, donc 600. On avait prévu qu'on avait mis 600. Et là, c'est les dépenses réelles. Donc, on n'a que 12. Imaginons que je fasse plusieurs montants, on va dire 14. On va mettre une autre date, c'était le 3 ou le 4. J'ajoute. Et là, du coup, on va avoir deux dépenses qui vont apparaître ici. Oui, 14. Donc là, on a 12, 14. On va mettre une autre date, on va mettre un autre montant. On va mettre 16. Ajouter une date, on va mettre 5. On ajoute. Et là, vous voyez qu'il y a 12, 14 et 16. Et différentes dates apparaissent en bas, en fait. 04,
04, 2024, 2024 04 05, 2024 04 04, 2024 04 02. Et dans le tableau, on a toutes les dépenses qui apparaissent. Donc c'est catégorie course, description c'est dit, montant c'est les montants des dépenses. Date de la dépense, c'est la date à laquelle on a fait la dépense qu'on a mis dans le calendrier. Et date d'ajout, c'est l'ajout à laquelle on a fait on a fait la saisie. Donc si maintenant on regarde au niveau de toutes les dépenses, on a tous les montants ici. Et là, au niveau des catégories, on a la catégorie au début du mois, le budget qu'on s'est fixé, donc 600. Et on a le cumul de toutes ces sommes-là, donc 12 plus 14 plus 16, qui fait un montant normalement de 42, qui s'affiche au niveau des catégories ici. Jusque-là, tout va bien. Donc voilà un peu comment ça fonctionne l'application. Là, pour l'instant, j'ai dépensé 42, j'ai 3 dépenses, donc c'est exactement ça. Reste à dépenser, il me reste 558 à dépenser, et j'ai un budget de 600. Imaginons que maintenant j'ai une autre catégorie que je vais ajouter, par exemple c'est avril, on va dire 2024, c'était 2024, avril 2024, budget au début du mois, on va dire, on va mettre 100, et on va dire que c'est une catégorie pour les cartes. Et là, on va mettre une catégorie pour les cartes, et la couleur, on va mettre en jaune. Voilà. On va juste mettre le jaune ici, je sélectionne le jaune, et voilà, ça met le jaune. Et je crée. Et donc là, si par exemple dans budget, je crée une catégorie, donc carte, voilà, j'ajoute la catégorie carte, description, je mets, j'ai acheté une carte, on va dire, je sais pas, on va dire booster Orcana, et donc là j'ajoute un montant du booster de l'Orcana, le booster Orcana il m'a coûté combien? C'était 6 € par exemple. Donc là j'ai mis carte, Orcana, 6, ajouter une date, on va dire que c'était le 6, accès au bouton, je crée, et là, au niveau, bon, il faut que je remette le filtre pour 2024, donc 2024, et je mets sur avril, et là, on a le bouton Arcana qui apparaît, donc qui coûte 6 par rapport aux autres, et on a le budget au début du mois qu'on s'est fixé, plus la dépense réelle du booster dans les catégories. Et du coup, 6, 6. Si je rajoute un autre booster, par exemple, j'ai fait un autre achat à 6, et c'était le 12 par exemple, j'ajoute. Donc là, ça a rajouté 6, 12. Donc 6 et 6. Pourquoi il n'a pas pris en compte le 12? Attendez. Je vais mettre 12. Là, je vais mettre ça. Et voilà, c'est ça. Donc là, ça a rajouté 6 et 12 parce que j'ai pas bien entré le 12 peut-être. Et du coup, j'ai un montant total de 24. Et donc ça se met à jour. Donc là, les dépenses, j'ai 6 dépenses. Dépenses en cours 66, budget 700. Là, ça a dépensé 634. Et là, dans le tableau, j'ai tout ce qu'il y a comme résumé pour avril. Donc voilà comment je fais mon budget avec mon application. Imaginons que maintenant, je veux regarder qu'est-ce qu'il y a dans les catégories de cartes. Oui. Donc voilà. Là, normalement, j'ai des dépenses dans cartes et je ne sais pas c'est quoi les dépenses de cartes. Donc je vais regarder en catégorie qu'est-ce qu'il y a dans cartes. Et là, j'actualise. Et là, ça me met toutes les dépenses de cartes. Donc là, je vois que j'ai 6, 6. J'ai 6 € de carte, 6 € de carte et 12 € de carte. Ensuite, si je veux voir, par exemple, pour janvier, donc janvier, je vais sur janvier, et je vois que j'ai rien pour janvier. Et là, c'est les dépenses sur l'année. Donc sur l'année, c'est toutes les dépenses que j'ai rentrées sur le site, en fait. Toutes les dépenses que j'ai fait depuis le début, sur entrer dans le site. Donc je sais que pour les courses, j'ai 42 €, donc 600 budget du début du mois. Et normalement, je dois avoir les cartes. Ah oui, j'ai filtré, donc je vais revenir dessus, dans le budget, parce que j'avais filtré. Voilà. Là, si je ne filtre pas uniquement les cartes ou les courses, bah, j'ai exactement les montants qui apparaissent sur l'année. Donc ça, c'est le budget au début du mois. Ça, c'est le montant total cumulé des catégories que j'ai ajoutées par rapport à ça. Et du coup, sur l'année, ça se met bien correctement. Donc voilà un peu comment ça marche. Qu'est-ce que j'ai à vous dire encore? Donc on peut filtrer sur les descriptions. On peut filtrer aussi sur le montant. Imaginons que je mets sur avril et je veux les montants supérieurs à, par exemple, on va dire à 7. Donc on actualise. Et là, j'ai tous les montants supérieurs à 7. 12, 14, 16 et 12.
Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Merci de votre attention et à très bientôt dans de prochaines vidéos sur les projets pour tous. À très bientôt. Ciao, ciao.